Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Notre jeune de Zacharie continue, mes bien-aimés. Nous voulons prier notre Dieu, celui qui nous a invités dans ce jeûne. Nous allons lui dire merci, merci pour la vie, la grâce et la force qu'il nous donne pour continuer. Disons merci à Jésus, mes bien-aimés. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Nous venons
acclamons le roi des rois. Le Dieu miséricordieux, celui qui nous a invités pour cette 3e journée de jeûne. Sois adoré pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Garde-nous fidèles à toi. Je m'élève contre tout ce qui n'est pas de toi qui peut nuire à notre prière. Je déclare ça nul et sans effet, Père. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Que le Saint-Esprit nous parle, touche nos cœurs, afin que cette parole qui sortira, afin que cette parole Bien-aimés, je vous aime de l'amour de Jésus. Je dis encore, je vous aime de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre jeûne. Amen. On peut acclamer le roi des rois. Le thème de notre jeûne, c'est message récit. Tu es d'accord avec moi? On peut lire dans le livre de Zacharie 8, verset 19. Nous lisons la Bible dans Zacharie 8. Zacharie 8 au verset 19. Amen. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Amen. Alléluia. Là, on a déjà fait le 4e mois, le 5e, nous sommes au 7e mois. Alléluia. Et le 7e mois, c'est la perfection. Tu es d'accord avec moi? Mais ici, il y a la fête. Mais cette fête est conditionnée. Alléluia. On doit aimer la vérité et la paix. Mais qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Hein? C'est un message réussi, non? Mais est-ce que c'est accepté? La vérité et la paix. On accepte ça? Alléluia. Aimer la vérité et la paix. Est-ce qu'on accepte cette vérité et la paix? Là, je pense que chacun il a sa réponse. Si toi, tu acceptes la vérité c'est Jésus en plein toi. La vérité avec toi-même tout d'abord, avec Jésus et avec ton prochain. La paix aussi, avec toi tout d'abord, avec Jésus et avec les prochains. S'il y a un oui, nous t'acclamons. Mais s'il n'y a pas un oui, ce n'est pas grave. Dans ces gènes, on peut changer. Les thèmes ne changent. Ça fait au moins 14 ans où on gêne. Mais on nous demande seulement d'aimer. Pas beaucoup de choses. On n'a pas demandé un devoir. Quand j'étais à l'école, chaque année, on changeait de devoirs. Mais sauf qu'en Jésus, les devoirs sont les mêmes. Mais seulement pour faire ces devoirs-là. Ce n'est pas facile. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont venus, sont passés, ils ont laissé la parole de Dieu. Les autres, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas où ils sont. Mais moi et toi, nous avons la grâce d'écouter cette parole. Alléluia. Est-ce que ces messages, on les reçoit? Mais est-ce qu'on accepte la vérité et la paix? Chaque jour, chaque fois, on dit la vérité, c'est lui Jésus. La paix aussi, c'est lui Jésus. Mais ce que moi j'ai compris, c'est lui qui n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la paix, il est méchant. Quand on n'aime pas ces choses, la vérité et la paix, nous sommes des méchants. Bon, moi que tu me contredis. Alléluia. Tu n'aimes pas la vérité, en toi-même, tu n'es pas dans la vérité. Avec Dieu, il n'y a pas aussi la vérité. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité. Avec ton prochain, il n'y a pas aussi la vérité. Tu changes la paix. Toi-même, tu ne vis jamais la paix. Bon, tu n'as pas la paix, comment tu peux donner la paix à un autre?
À Dieu aussi, c'est impossible. C'est pourquoi chaque fois on vient, on est triste. Dans nos maisons, nous sommes tristes. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes tristes. On est des hommes de problèmes et de problèmes et de problèmes. Et quand on est un homme de problèmes, on n'aime pas la paix. Alléluia. Là, le message est réussi, mais non accepté. Si c'est accepté, nous acclamons les rois des rois. Mais si ce n'est pas accepté, mes bien-aimés, on peut changer la manière. Parce que l'objectif de notre ministère, c'est se convertir. Abandonner les choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu et faire tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ésaïe 58, verset 2. Verset 2 à 8. Nous lisons la Bible dans Ésaïe 58, versets 2 à 8. La Bible dit: tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Amen. Alléluia. Tous les jours, il me cherche. Ça, c'est Dieu. Mais là où nous sommes venus chercher Jésus. Tu sais, quand je méditais, j'avais pitié et j'ai rigolé aussi moi-même dedans. Personne ne me dira qu'il ne cherche pas Jésus. Mais sauf qu'on a un problème. Nous cherchons Jésus, mais on n'aime pas les lois et les commandements que Dieu veut que nous fassions. Maintenant, ça sert à quoi de chercher un Jésus où on ne respecte pas ses lois? C'est comme je cherche un travail. Je trouve le travail. Et j'arrive dans mon travail. Tout ce que le chef me dit, je boude. Je conteste. Mais ça sert à quoi d'aller travailler? Quand il me dit que papa... Non, je te dirais que oui, tout le monde. Là où nous parlons, tout le monde dit je suis chrétien. Papa me dit chrétien. Papa Balou chrétien. Tout le monde maintenant est chrétien. Mais, dis mais, il y a un problème. Les lois et les commandements de Dieu. Ce n'est pas respecté. Tant que ce n'est pas respecté, on n'est pas des croyants. Tu me dis, non, moi je respecte. Alléluia, c'est très bien. Mais là, Ésaïe déclare que ça fait longtemps où on te cherche. Ça fait longtemps où on crie. Mais sauf qu'on ne fait pas ta volonté. On ne marche pas selon ta loi. Ma version dans la Bible dit quoi? Les Israélites cherchent Dieu. Tous les jours comme ils se désirent connaître ses voies. Mais en même temps, ils vivent dans le péché et dans l'oubli de ses commandements. Aujourd'hui, certaines églises donnent l'impression d'adorer le Seigneur et d'aimer, le louer et de rechercher ses voies. Mais en même temps, il leur arrive de se conformer au monde.
et de négliger d'études persévérantes de sa parole écrite. Une telle adoration est une insulte à Dieu et une abomination à ses yeux. Le bas, amen. Abomination aux yeux de l'Éternel. Pose-toi la question. Ça fait combien de temps que tu gênes? Je me pose la question. Ça fait combien de temps que je gêne? Est-ce que mon comportement a changé? Mais si ça n'a pas changé, les jeunes sont là. Mangeons les bécas, mangeons ce qu'on veut manger. Parce que les jeunes, c'est le changement de nature. On est dans un point, on veut aller dans un point quelque part. Alléluia. Ce n'est pas Papa Médé qui a écrit ça. Ça, c'est pas Papa Médé. Ça, c'est la parole de Dieu. Et moi, j'ai fait que lire. Alléluia. Si c'est dans mes commentaires, dit, oh, papa, vous aussi vous exagérez. Mais moi, j'ai fait que lire ce qui est écrit ici. C'est pourquoi le verset dit, que nous sert de gêner. Ce matin, tu as critiqué combien de personnes? Ce matin, j'ai critiqué combien de personnes? Ce matin, j'ai insulté combien de personnes? Ce matin, tu as insulté combien de personnes? Tu t'es querellé avec combien de personnes? Tu as crié avec combien de personnes? Alléluia. Mais nous sommes en jeûne. Hein? Mais crier pour toi, crier pour moi, c'est mon ami. Les querelles, c'est notre ami de chaque jour. Les désirs de la chair, mes bien-aimés. Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas? De mortifier notre âme. On est nombreux les autres, depuis le matin, on n'a pas mangé. Non, tu sais, moi je vais manger le soir. Tu sais, moi j'ai changé, je veux la salade. Tu sais, moi je veux les légumes. Tu sais, moi dans ces jeûnes, je vais prendre de l'eau. Est-ce que tout ça c'est important? Prendre de l'eau, manger la salade, manger les foufous, manger les chikwang. Si ton comportement ne change pas, waya. On se mortifie. On se punit. On punit, on se met dans la souffrance. Si tu veux être en régime comme moi, viens, on peut profiter de ces jeûnes. Mais si vraiment tu veux la gloire de Dieu, je veux la gloire de Dieu, nous devons changer nos comportements. Est-ce que j'ai mal parlé? Alléluia. Vous vous livrez à vos penchants. Ça signifie quoi? Ce que j'aime, je le fais chaque jour. Les penchants, c'est la chose que le cœur aime. Ma nature. Si tu es habitué à crier à ton mari, tu cries chaque jour. Si tu es habitué à crier sur ta femme, tu le fais. À insulter tes amis, à critiquer. Mais ce que tu fais, ce que je fais, on le fait. Mais dans les gènes. Si tu es un homme de la colère, donc ça signifie que chaque jour ça vient. Ça sert à quoi de se faire souffrir? De gêner, ça sert à quoi? Mais regarde ce soleil-là accablant. Regarde le soleil-là. Pour venir ici, nous transpirons. Oui, nous partons dans la maison de Dieu. Là où tu es dans ta maison, oui, j'attends les lives. Mais c'est bien toutes ces choses. C'est très bien même. Mais la parole dit que depuis que nous les cherchons, on ne respecte pas ces lois. Donc, d'autre part, on peut aussi travailler pour le diable. D'autre part, pour être enfant de Dieu, on est enfant du diable. D'autre part. Alléluia. Et lui-même, Dieu dit, est-ce que c'est les jeûnes auxquels je prends plaisir? Ces jeûnes que vous faites là, ça me donne la joie. Or, jeûner, c'est aller toucher le cœur de Dieu. Seigneur, me voici. J'ai un tel problème. Seigneur, me voici. Je vais changer ma vie. Seigneur, me voici. Habite en moi. Seigneur, me voici. C'est pourquoi j'avais dit la perfection. Mais si on n'est pas dans ces normes-là, mais on peut gêner, on peut crier. Mais si on demandait l'argent dans ces ministères, on peut flatter. Ah, tu sais, demain on serait riche. On va. Mais non, là on te dit pour avoir la vie éternelle.
Donc, ça signifie que c'est une préparation. Alléluia. C'est à toi d'accepter ou de rejeter. Et le thème, c'est message récit. On reçoit beaucoup de messages, mais on n'accepte pas ces messages. Ça fait combien d'années? Mais tu peux dire que j'ai accepté, ça fait 30 ans. Mais là, Esaïe, le prophète, il plaît. Il plaît. Il dit, les mamans, vous ne changez pas vos comportements. Oh. Les papas aussi, vous êtes méchants. Oh. Les enfants, n'en parlons plus. Un enfant, ce n'est pas parce qu'il est en Europe, reste un enfant. Une maman, c'est parce que je connais français ou je travaille, tu restes une maman. Un papa, parce que tu es diabolique, tu restes un papa. Que ce soit papa, que ce soit maman, que ce soit les enfants, nous tous, nous marchons derrière le message récit de Dieu. Tant qu'on n'est pas dans cette volonté-là, zéro. Je dis bien zéro. Alléluia. Maintenant, il dit, ça c'est Dieu. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ah. Il ne t'a pas demandé de te priver de la nourriture. Mais il me demande, il y a la méchanceté dans mon cœur, que je laisse ça. Là où j'ai un mauvais comportement, des critiques, d'humilier les autres, de murmurer, que je fais tomber ça. La colère, que je fais tomber ça. Les vols, les œuvres de la chair, que je fasse tomber tous ces œuvres-là. C'est ça qu'on appelle la méchanceté. Tant que les choses-là sont encore à moi, ton gène, mon gène, Dieu ne le verra pas ça. Dieu, il ne verra pas ça. Donc si moi j'ai compris dans ce verset, Dieu nous demande l'amour. C'est pourquoi il dit, partage ton pain avec celui qui manque. Alléluia. Là, j'ai fait un pain. Donne à manger celui qui manque. Assiste les malheureux. Assiste les pauvres. Mais je vois souvent ici en Europe, beaucoup de personnes de 60 à 70 ans, ils partent dans les maisons pour assister les autres. Alléluia. Ces gens-là, ils hériteront les royaumes des cieux. Parce qu'ils sont dans la volonté biblique. Nous, on gêne. Mais pour partager le pain là, partage du pain. C'est bien calculé. Hein? C'est pour ma femme, hein? C'est pour mes enfants, hein? C'est pour moi, hein? C'est pour ma maison. Partage du pain. Là, le verset là, Dieu veut nous dire l'amour du prochain, tout court. L'amour du prochain. La Bible, la parole de Dieu ne changera pas. Jésus a abrégé les commandements. Il n'y a que 2 grands commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute tes âmes. Et le deuxième qui est semblable, aimer ton prochain. Même les pharisiens ont douté. Oh, aimer le prochain rempli. Dis non, quand tu aimes le prochain, tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je ne sais pas. Comment moi je gêne? Est-ce que dans ces gènes, je vais respecter le message récit d'aujourd'hui et d'accepter ça? Et il dit maintenant, quand toi tu fais ce qu'il te demande, ta lumière, la lumière de Dieu va marcher avec toi. Tu vas vivre dans la gloire de Dieu. Alléluia. Avant que tu ouvres la bouche, Dieu lui-même va te donner ce que toi tu veux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On peut acclamer le roi des rois? Ne te détourne pas de ton semblable. Papa m'a dit, mais c'est les jeunes. Alléluia. Les dimanches, on nous avait prêché. On nous avait parlé de qui? De David. Alléluia. 1 Samuel 30, verset 1 à 31. On ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais prendre les parties essentielles pour comprendre ce que Dieu nous demande. Mais parfois, on fait beaucoup d'efforts sans arriver là où nous voulons arriver. Mais je suis désolé quand je découvre aujourd'hui que le prophète Esaïe dit que vous faites des efforts, mais des efforts inutiles. Tu cherches un travail, mais quand tu arrives devant le travail, tu boudes le travail. Tu cherches un mari, mais quand tu as un mari,
tu ne vois pas son importance. Tu veux une femme. Quand tu as une femme à la maison, c'est devenu inutile pour toi. Mais toi, tu veux quoi dans ton cœur? Tu as des enfants, tu t'en fous de tes enfants. Ton cœur là, mon cœur là, veut quoi? Après, on va dire c'est le combat. Les diables, c'est nous-mêmes qui donnons accès au diable, mes bien-aimés. Le diable n'a pas la force que Dieu t'a donnée. Laissons le diable tranquille dormir. Les maisons des chrétiens croyants, ce qu'on dit croyants, les familles, les couples sont instables. Je dis dans ta maison, ton couple est instable. Qui commande dans ta maison là? Qui est chef? Est-ce que c'est lui que Dieu a dit qu'il doit être chef ou ça a changé de position? Mais chaque jour, tu as ta petite Bible là. La Bible, je suis en jeûne, je suis en jeûne. On dit partage ton pain, respecte les prochains. Ton mari c'est un prochain, ta femme c'est une prochaine, tes enfants sont des prochains. Tu vas à l'extérieur, tu as aussi des prochains. Les mêmes comportements, on dit la haine que nous avons prêché, haine. On dort avec la haine, on respire la haine, on mange la haine, on fait caca de haine, on boit la haine. Ça signifie que notre corps s'appelle haine, lui fait l'eau. Oh, on est en jeûne de 4 mois. Hein? Mais c'est bien ces choses-là, c'est bien. Mais tant que le comportement ne change pas, c'est la mort qui nous guette. C'est la mort qui nous guette. Alléluia. Alléluia. Amen. On va voir les témoignages de Samuel ici, de David. Ça va nous apprendre quelque chose. La Bible dans le verset 4 de 1 Samuel, je vais lire. Je lis le verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. David, pourquoi ils étaient abattus par les Amalicites? Ils n'avaient plus la force. La parole dit qu'ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. À qui? À Dieu. En fait d'avoir l'assistance. Pourquoi le verset qui vient après le 6, David se trouvait dans l'angoisse? Parce que le peuple voulait le lapider. Pourquoi? Le peuple, beaucoup, ils étaient arrêtés par l'ennemi. Les femmes et les biens de David, l'ennemi, les Amalcites ont pris ça. Alléluia. C'est pourquoi David pleurait. Il était habitué à rester avec sa femme, la femme n'est pas là. Il était habitué à voir que les enfants ne sont plus là. Le peuple que Dieu a donné pour diriger, ils ne sont plus là. Ah, David a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer à Dieu. L'unique qui peut donner la solution. Alléluia. Celui qui peut me soutenir, c'est Dieu. Mais j'ai beaucoup aimé le verset 8. Malgré l'angoisse, malgré les soucis, David ne s'est pas croisé les bras. La parole dit, David il consulta l'Éternel. Parce qu'il sait que l'Éternel qui a la solution. Mais si tu as un problème, tu consultes qui? Ou tu dors avec tes soucis, tu te réveilles avec tes soucis. C'est pourquoi il y a ces jeûnes pour consulter l'Éternel. Le bas, amen. Ne sois pas fatigué par la chaleur. En Afrique, là-bas, il fait très chaud. Hein? Mais je les vois, souvent les gens sont en costume, cravate. Je dis, mais comment ils supportent? Mais oui. On est parti au Congo. Mais bien aimé, les gens, on nous exige de mettre la costume et cravate. Hey, vous allez nous tuer. Donc, pour nous, là, quand on pleure même au travail, il fait chaud. Mais toi, tu es africain, pourquoi tu pleures? Mais bien aimé, en plein 40 degrés, les gens sont en costume. Yahweh, Yahweh, tu es mon Dieu. Nous aussi, ils dansent. Ils acclament. Ils n'ont jamais été fatigués. L'Europe aussi nous fatigue. Hein? Où ce sont les McDonald's que nous mangeons là? Nous acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole dit, David consulta l'Éternel, le verset 7. Ma va de consulter, il a dit, Abiatar, porte-moi les fautes. Et le 8 dit, consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? Il a posé la question à l'Éternel.
Est-ce que je peux encore suivre les gens qui nous ont tués, les gens qui ont pris toute ma force? Est-ce que je peux leur poursuivre? Alléluia. Mais à chaque moment où nous avons des problèmes, nous devons voir Jésus. L'unique qui a la solution. Et l'unique qui va donner la réponse. Alléluia. Alléluia. Et la parole dit, l'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindrais et tu les délivreras. C'est un futur. J'ai beaucoup aimé la foi de David. Mais bien aimé, il faut avoir cette foi-là. Vous êtes dans l'échec, ils ont tout repris dans ta maison, ils ont arraché tes femmes, tes enfants, tu pleures, mais Dieu te dit vas-y et tu vas réussir. Alléluia. Mais il y a un message. Récit. Le message aussi a été accepté. Tu es d'accord avec moi? La situation là, si ça arrive à moi maintenant, vous savez, on reçoit les messages. Mais pour accepter, c'est pourquoi les dimanches, on nous avait dit, rendons gloire à l'Éternel, car c'est la volonté de l'Éternel. Alléluia. Mais il y a des choses, quand ça arrive dans ta vie là, tu vas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Alléluia. On voit des problèmes, tu pars donner, fortifier une personne. Vous savez, souvent quand on est en deuil, on dit, tu sais, le Seigneur a donné. Il a répondu, ah, toi aussi. J'ai trop peur de dire la phrase là. Est-ce que ça passe 5 sur 5 dans le cœur d'une personne? Une personne qui a échoué, il ne voit pas clair dans sa vie, tu sais que Dieu va faire. Est-ce que ça passe? C'est pourquoi Dieu a dit, ne crains pas combien de fois? 3, parce que chaque jour, l'homme a peur de sa vie. L'homme a peur, l'homme ne croit plus. Ma vie ne marche pas. Comment? Mais David, là, il a repris courage. Il dit, ah, c'est Dieu qui a parlé. Mais c'est là maintenant, c'est Dieu qui nous parle. Dieu qui nous parle. Si ça te concerne, prends ta part. Alléluia. Mais si on rejette tout, ça signifie que Dieu parle en vain. Alléluia. Si on rejette, ça signifie qu'on n'a pas accepté le message de Dieu. Et la parole dit, maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Même dans les malheurs, dans la joie, on doit les rendre seulement des actions de grâce. La parole dit, c'est sa volonté. Mais sauf que pour rentrer dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Mais David, l'état où il était, pour rentrer dans la volonté de Dieu, ce n'était pas facile. Une personne qui rien ne marche, dit, oh, Dieu va faire, mais vous aussi. Dieu va faire, il va faire, hein. Quand? La parole dit, David s'est mis en marche avec 600 personnes. Ils ont accepté. On va poursuivre les ennemis. Mais en cours de route, 200 sont fatigués. Dis fatigué. Mais vous savez, tu peux dire, oui, je vais prier. Oui, je vais avancer. Oui, je vais faire les jeûnes de Zacharie. Mais tu peux aussi commencer les jeûnes, comme on dit, 5 une semaine. Je ne sais pas où. Mais tu as dit, ah, moi, je peux aussi goûter les poissons. Hein. Tu es fatigué. Alléluia. Ah, ça fait longtemps la viande là. La viande aussi te guette. Tu es fatigué. Alléluia. Mais tu dis que j'ai fait. Les jours où Dieu m'a dit à m'aider, rentre en jeûne de 50 jours. J'étais derrière. J'ai dit, Seigneur, je vais faire un vœu. Mais sauf que si je sors de cette salle, je ne finirai pas ces jeûnes là, je vais manger. Tu sais ce que j'ai fait? Je suis rentré au bureau, papa était là, je dis, papa, pardon, prie pour moi. Parce que les décisions que j'ai prises de rentrer en jeûne là, je ne sais pas si je saurais. Prie. Bon, comme il était là, il était comme mon témoin. Alléluia. Je dis, papa, sois là, prie pour moi parce que je ne sais pas si je saurais, parce que ce n'est pas facile. Mais je te dirais que les choses de Dieu n'est pas facile. Même prêcher là, mais faire ce qu'on prêche, ce n'est pas facile. Hier, je parlais avec une personne, oui, ce que tu dis, c'est bien, mais pour faire ça, ce n'est pas facile. Mais tu rentres aussi dans la vie de la personne, tu comprends aussi, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas vivre ces choses, ce n'est pas aussi facile si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque fois, on doit demander l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Les consolateurs, l'unique qui peut nous consoler. Même dans ces jeûnes, vous voyez l'étape où nous traversons ces jeûnes, nous avons des deuils partout en Nantes. Des deuils, arrête. Mais ce n'est pas facile. Hier, j'avais demandé à Papa Lou, comment on va faire? Comme David. Est-ce qu'on peut continuer? Il m'a dit, continue. J'ai dit, président, mais c'est pas facile. Hein? Je suis allé prêcher à Nantes le dimanche. Mais j'arrive, il y a deuil.
Mais quand je partais, papa m'a appelé pour annoncer la nouvelle. Comment ça allait? Je dis, oh Seigneur. Donc je prêchais, je disais, fais ta volonté. Ça veut dire que Dieu nous amène dans des épreuves. Quand tu n'as pas la foi, tu peux faire tomber tout. Alléluia. Le problème, c'est qu'après ces jeunes-là, si on arrive à réussir ça, nous serons des victorieux. Je dis, nous serons des victorieux. La parole qui sort, c'est trop dire. Mais si on arrive à rentrer dedans, on serait des victorieux. Alléluia. Ici, David et 600 personnes. Dans la route, 200 sont fatigués. Dis fatigués. David dit, je ne peux pas vous forcer, hein, vous restez. Mais ils ont reçu le message qu'ils vont gagner, ils vont remporter. Mais les 200 n'ont pas accepté de continuer. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Mais j'ai aimé une surprise. Les cœurs de David, l'homme selon les cœurs. Mais bien fait, Dieu ne fait pas les choses hasard. Si Dieu te donne, fais ça. Il te donne une mission. C'est qui va te donner la force. Mais David était guidé par la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit respecter, aimer le message. Parce que notre guide s'appelle la parole de Dieu. Si on est derrière la parole de Dieu, il va guider nos pas. Lui-même, il dit, sa parole est une lampe à nos pieds. Toi, tu cherches des lampes. Mais Dieu a une lampe qui a mis sa parole. Il va te dire, va à gauche, va à droite, va à gauche. Tu ne t'es pas posé la question, comment David s'est retrouvé avec l'Égyptien? Quel miracle! Alléluia. Alléluia. Les dimanches, on vous avait parlé de compas. Quel miracle que la parole guide David jusqu'à voir. Et l'Égyptien là, c'est qui? Ce n'est pas n'importe qui, mais aussi c'est un ennemi de David. Ah, j'aime trop la partie là. Suis-moi bien, suis-moi bien. L'ennemi de David. Parce que l'Égyptien, c'est un travailleur des Amalécites. Donc c'est les gens que David cherche à tuer. Parce que c'est les gens qui ont tué, massacré la famille de David. Mais il se croise avec son ennemi. Il n'a pas tué. C'est pourquoi la parole dit, aime ton ennemi. Il dit, voici les jeunes auxquels je prends un. Ah, Jésus. Il obéit comme une agouana. Voici les jeunes auxquels je prends un. Mais David devait dire que je vais te tuer. Mais or, la vie de David dépend de cet Égyptien-là. Ésaïe 58, verset 6 est arrivé là-bas. Il a fallu que David montre son amour envers l'Égyptien. Mais si tu aimes la personne, il va te dire les vérités. Il va dire des intimités. Mais si tu ne l'aimes pas, il sait que tu ne l'aimes pas, il ne te dira rien. Alléluia. L'Égyptien aussi pouvait dire à David, je ne te dis rien. Parce que moi, je ne te connais pas. Je te dis rien. Il a dit clairement, je ne te dis rien. Parce que tu peux aussi me tuer. Alléluia. Je vais lire. Le verset 11 à 15, je lis au nom de Jésus. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui les conduisirent auprès de David et lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Donc il était fatigué, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Alléluia. David lui dit, à qui est-il et d'où est-il? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Un faux maître. Nous avons fait une invasion dans les midis des Kérésiens et sur le territoire de Juda et au milieu de Caleb. Et nous avons brûlé Tchiklak. Alléluia. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître.
et je te ferai descendre vers cette troupe. Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Mais moi, ce que je vais dire, ce que j'ai compris dans ces paragraphes, l'Égyptien là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais la parole dit, qui a déjà vu Dieu? Dans le livre de 1 Jean 4, verset 5 ou combien là? Personne n'a vu Dieu. Alléluia. Mais on voit les voisins. On voit la voisine. Comment on se comporte. Si David était un homme méchant, il devait dire à l'Égyptien, Égyptien, je vais te tuer. Et il devait tourner là. Il ne devait pas gagner la victoire. Donc la victoire, David n'a pas fait l'effort. Mais l'Égyptien, les secrets qu'il a donné la victoire à David. Alléluia. Vous voyez comme nous gênons. Il y a des choses où on n'arrive pas à faire. Mais dans ces jeûnes de Zacharie, faisons un effort. Il y a des personnes que tu n'as jamais pardonné ou je n'ai jamais pardonné. Il y a des comportements où j'ai chaque jour. Mais il y a des choses que je dois faire tomber afin que la victoire rentre en moi. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Mais ici, David il a pratiqué l'amour. S'il n'avait pas pratiqué l'amour, comment il devait réussir la victoire? Comment? Alléluia. Je lis 1 Jean 4, verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous. Et son amour est parfait à nous. Nous connaissons que nous demeurons à lui et qu'il demeure à nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Alléluia. Tu vas dire, j'ai vu Dieu. Il dit, Dieu, tu le vois à travers ton prochain. Alléluia. C'est pourquoi David, quand il a vu, dit, ça c'est mon prochain. Ça c'est mon prochain. Je dois lui servir la nourriture. Comment tu traites ton prochain? Comment tu traites ta voisine? Parce qu'ils ne sont pas du Congo, Kinshasa, je ne vais pas de ce monde-là. Parce qu'ils ne sont pas des Brazzaville, des Centrafrique, des France ou quoi, je ne sais pas. C'est le comportement que nous affichons maintenant. Nous tous, on affiche ces comportements-là. Tu sais, ils n'ont pas le sang de ma famille mondiale. Ce ne sont pas mes prochains. Je vais les rejeter. Qui t'a dit ça? On n'a pas aussi l'esprit de partage. Les enfants de Dieu, on est devenus égoïstes d'une manière où on n'a pas l'esprit de partage. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais dans ces jeunes, Dieu dit pense à l'autre. Pensez à l'autre. Alléluia. Tous ces comportements nous amènent dans la méchanceté. On va venir encore les jeunes de 10e mois. On va parler les mêmes choses. Mais aujourd'hui, au moins, changeons quelque chose, mes bien-aimés. Le message ne changera pas. Mais c'est à moi et à toi d'accepter. Et tu sauras que j'ai accepté. Tu sauras que j'ai changé. Toi-même dans ton cœur, moi dans mon cœur, je saurai. Si je n'ai pas changé, mais David, il a remporté parce que son cœur, il a un bon cœur. Tu peux acclamer pour David. Mais l'effort de David, c'était son bon cœur. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Dans ces jeunes, Dieu nous demande de rejeter la haine, la méchanceté. Tant qu'on a ces choses-là, mais notre jeune ne sera pas vu par celui qui bénit. Ça ne serait pas vu. Alléluia. Amen. Mais nous verrons la suite. David l'a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous avons pris le butin. Tu sais, les 400 personnes qui sont restées avec David. David dit, on va partager. Même les gens qui étaient fatigués là, on va leur donner. Les méchants, mais non. On ne va pas leur donner. Alléluia. C'est le comportement que nous en avons. Mais c'est les comportements que nous en avons. Dis, Seigneur, change-moi. Change ma façon de voir les choses. Je lis le verset 21. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour les suivre et qu'on avait laissé au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David
pris la parole et dire, Yoka parole à Mabé. Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien. Le bas monté à Mabé. Ma sœur, le bas monté à Mabé. On acclame les rois des rois. Regarde ce soleil-là. Mais papa Médé ne sait pas changer son cœur. Mouté Mamabé, papa Médé. Un mauvais cœur, maman Nicole. Papa Médé, mauvais cœur. Mouté Mamabé, c'est ça, mauvais cœur. Alléluia. On a un mauvais cœur, nous, enfants de Dieu, nous avons un mauvais cœur. Les cœurs qui ne partagent pas. Mais Dieu les a fait grâce. Dieu les a conduits pour emporter. C'est pourquoi si tu as un bon cœur, ne change pas ça à cause de tes voisins, à cause de tes voisins. Dieu va te punir. Oh. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce bon cœur-là. C'est une grâce. C'est un don. Non, tu vois, ils m'ont fait ça. Moi, si je me tu seras puni. Si David voulait suivre les voisins, les 400, Dieu devait les punir. Mais Dieu ne tarde pas dans ces choses. Il te donne une qualité supérieure. Mais toi, tu vois le comportement de ton mari, de ta femme, de ton entourage. Non, ma femme a dit, mon mari a dit. Non, ces choses-là, si la volonté de Dieu, n'écoute pas. Dieu va te frapper. C'est pourquoi le monsieur-là qu'on appelle Abraham, quand Dieu avait appelé Isaac, il dit, si je dis ça à ma femme, il va dire que tu es malade. Mais c'est Dieu qui nous a donné ces enfants-là. Petit, Isaac, allons-y. Je vais te livrer à ton propriétaire. D'ailleurs, je ne suis pas ton propriétaire. Il n'a pas raisonné. Pata, Isaac, oh. Or, la bénédiction les attendait. Défonchez pas gagner la bénédiction. Mais le message que Dieu te donne, les voisins ou la voisine ne va pas accepter ça. Ah, papa me dit, qu'est-ce que tu dis? Oui. C'est pourquoi la femme tsunami t'a dit à son mari, tout va bien. S'il disait à son mari, l'enfant est mort, il devait dire, on va... Chérie, mais tu es malade. Et l'enfant devait mourir. Job a dit à sa femme, tu es insensé. Tu es méchant. Tout ce que Dieu fait, on doit rendre gloire à Dieu. Est-ce que toi tu rends gloire à Dieu? Est-ce que je rends gloire à Dieu? On peut prier. Est-ce que j'ai compris quelque chose? On va voir. Genèse 3. Verset 3 à 6. Et puis on va prier. Genèse 3, verset 3 à 6. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, bien précis, du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc la femme a reçu le message. Alléluia. Est-ce qu'elle a accepté ce message? Elle n'a pas accepté. Hein? La femme n'a pas accepté le message. Mais c'est ça, j'ai dit. Notre problème est recevoir, accepter, c'est un problème.
Même tout ce que j'ai dit là, moi-même je commence à rejeter. Non. Ah non. Comme moi je dis, ah non, toi aussi tu dis, ah papa m'aider. À la fin tu dis, toi aussi. Ça suffit que le message bloqué et rejeté. Tu sais que tu exagères. Papa, mais tu sais qu'on vit par la grâce. Quand on dit encore la grâce, on ne va jamais respecter la parole de Dieu. Souvent, j'ai compris, on ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on aime la grâce. Mais la grâce, là, il y a des fois, ça ne passe pas aussi. La chose qui m'a choqué ici dans cette conversion, les messages, Dieu les a donnés tout. La femme a commencé déjà dans ses pensées rejetées. Il a rejeté. Il ne veut pas de message. Alors le serpent lui dit, femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez. C'est accepté. C'est comme ça nous vivons. Les messages de Dieu, on reçoit, on n'accepte pas. Mais celles du diable et le malin, on accepte ça 5 sur 5. Je vais te prouver. Quand je suis dans la colère, j'accepte le diable. Quand je suis dans la haine, j'accepte le diable. Quand je suis dans la méchanceté, j'accepte le diable. Dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans les vols, dans les mensonges, j'accepte qui? Le bas bien. Mais c'est ce qu'on vit chaque jour. Je m'arrête là. Est-ce qu'on accepte les messages des diables ou on accepte celles de Dieu? Si dans ma vie, j'ai accepté les messages des diables, Seigneur, pardonnez-moi. Si j'ai ce comportement-là, Seigneur, ayez pitié de moi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ayez pitié. La parole dit que David suppliait, pleura. Je ne pense pas que tu me diras le contraire. Il dit, que vous sert à jeûner quand vous êtes dans les querelles? C'est pourquoi il y avait des tomates ici, nous avons mangé la salade avec. On a bien consommé la salade. Et la haine est restée. Et Dieu nous a vus. Et on était aussi en plein jeûne. Comme c'était les gens de l'équipe, donc c'était aussi l'occasion. Que nous sert à jeûner sans un changement de comportement? On est comme cette femme-là. Mais bien aimé, je te dis, nous sommes comme cette femme qui a écouté, accepté, recevoir, accepté 5 sur 5 les messages des serpents. Celle de la vie de Dieu, il n'a pas accepté. Que le Seigneur vous bénisse. Si j'accepte de continuer avec Dieu, alléluia. Si je veux continuer avec les serpents, alléluia. C'est à toi et à moi de faire le choix. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, quelle voix tu écoutes? Ce soir, quelle voix tu écoutes et que tu respectes? Est-ce que je suis comme la femme là que le serpent a parlé? Bien aimé, la femme parle avec les serpents, communication. Mais avec Dieu, il ne veut pas se communiquer. Alléluia. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus,
sur la croix, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Au sans retour, au sans retour, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Au sans retour, au sans retour, moi j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Au sans retour, au sans retour, aujourd'hui j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Au sans retour. Mais madame, la parole nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais madame, si la parole t'a touché, si la parole m'a touché, et je me suis retrouvé, que je vis dans la méchanceté, il a dit d'abandonner la méchanceté. Mais de moi-même, je ne saurais pas. La grâce est là, le Saint-Esprit est là. Que dans ces gens de la perfection, que Dieu perfectionne ma vie, qu'il perfectionne ta vie. Celui qui nous a invités, celui qui a dit à David, poursuivrai-je, vas-y, le même Dieu, il est avec nous dans cette salle, il est avec nous dans sa maison, dans ta maison, il a besoin d'écouter ta voix. Si on peut lui dire, Seigneur, pardonnez-moi. Si on peut le supplier. La parole dit, le roi David a crié, a pleuré. Eh bien, l'aimé, il est là. Jésus. Oh, Jésus. Dans ma détresse, je crie à toi. Dans le malheur, je
nga na masumu tika ngai nakumisa Yesu mpona maso ya salelinga alakisi bolingo na ye epai nanga nazalaki na pasi ya masumu nasengaki epai na Yesu andimaki kosenga nanga mpe alongolinga na masumu tika ngai nakumisa Yesu mpona maso ya salelinga alakisi bolingo na ye epai nanga oh natondi yo natondi yo mpona bolingo sukolanga sukolanga ngai na makila oyo
Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.